Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo que je pensais pas vous sortir aujourd'hui, puisque si vous avez suivi ma dernière vidéo sur Blanche-Neige, Toy Story et La Petite Sirène, je vous avais dit comme je vais bientôt partir en saison d'animation, il était fort probable que je ne sorte pas de vidéo sur la collection des audiocontes magiques Disney que je reçois directement à la maison, euh, puisque je ne suis pas là tout l'été et qu'il était prévu que ces numéros-là arrivaient bien plus tard. Et j'ai eu l'agréable surprise, et je me demande si ça va pas durer toute la collection comme ceci, que finalement je recevais en avance les numéros à la maison, bien avant leur sortie en presse. Donc tant mieux, hein, c'est-à-dire que j'aurai la collection au complet bien plus tôt. Je sais pas si ça va durer longtemps ou pas, mais en tout cas pour l'instant ça me va très bien. Et c'est vrai que si je me fixe même aux sorties en presse qui sont inscrites sur le site altaïa.fr, Pinocchio, qui est le numéro 10, devait sortir que le 14 mai. Et on n'est même pas encore le 14 mai que je reçois déjà chez moi. Donc je vous laisse deviner que la Reine des Neiges et les Saints Dalmatiens, je devais les recevoir bien plus tard. Les Saints Dalmatiens devaient sortir le 18 juin et je le reçois déjà aujourd'hui. Donc je suis super content et je vous fais cette petite vidéo. Donc on va représenter cette collection. Vous connaissez maintenant le principe. Chaque numéro se compose d'un livre qui reprend véritablement les images du film, du grand classique Disney. Pinocchio, c'est le deuxième long métrage des studios Disney sorti en 1940, donc durant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai que Disney a été privé de pas mal des revenus, notamment de l'Europe en guerre. Et c'est vrai que Pinocchio puis Fantasia n'ont pas connu le succès financier au box-office qu'a connu Blanche-Neige. Mais Pinocchio, ça reste quand même un des plus gros succès du studio. Ça reste le deuxième grand classique et c'est surtout une histoire, une histoire italienne hein, à l'origine, de Collodi. Et la superbe fée bleue. D'ailleurs, j'ai reçu des figurines pop récentes de Pinocchio. Je verrai si je vous ferai une vidéo, dites-moi si ça vous intéresse. Pinocchio, c'est un Disney que j'aimais beaucoup quand j'étais petit. Et j'avoue que la scène de la transformation en âne m'avait terrorisé. J'étais persuadé que si on était un mauvais garçon, on se transformait en âne. Voilà, Pinocchio, puis la transformation en vrai petit garçon. Et puis j'adore vraiment les musiques de ce dessin animé. Vraiment, je les aime beaucoup. Et donc la figurine que je vais déballer. Enfin, si j'arrive. Je les ai pas ouvertes, je les ai pas prêtes ouvertes comme d'habitude. Donc c'est vrai que c'est peut-être une erreur de ma part. Voilà, notre cher Pinocchio. Alors encore une fois, ces figurines-là, voilà, sont des figurines faites pour être posées sur l'enceinte. Donc c'est vrai que le but de la collection, ce sont vraiment les autocomptes plus que les figurines, mais moi c'est clairement pour les figurines que je fais cette collection. Et je trouve Pinocchio plutôt bien fait, vraiment, il est plutôt bien fait. J'avais vu quelques images où c'était très grossi au niveau du visage, des yeux. Là ça va, bon, il a de grands yeux bleus, mais honnêtement, c'est fidèle au personnage. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous faire un petit comparatif, puisque je tiens la figurine de Pinocchio de la collection des grands classiques Disney Hachette. Donc ça n'a rien à voir, c'est des figurines en résine, voilà. Euh, un petit comparatif entre ces deux figurines. Voilà. Donc on voit quand même la différence déjà de taille, hein, mais surtout... Et même, je trouve vraiment que la petite figurine des audiocontes est bien détaillée, hein. Donc rien à voir quand même avec celle-ci, hein, on est d'accord, qui est vraiment magnifique, une des plus belles je trouve de la collection des grands classiques Disney. Mais je trouve que la figurine des audiocontes pour Pinocchio est plutôt bien réussie. Si je commence à faire tomber Pinocchio et que je la casse, ça va pas le faire. Hop, j'essaie juste de la repositionner. Voilà, donc le numéro 10, c'est Pinocchio. Le numéro 11, c'est le plus gros succès des studios. Jusqu'en 2013, c'était Le Roi Lion qui était le plus gros succès des studios. Et en 2013, on a eu le droit au très grand classique, La Reine des Neiges, avec cette chanson hein, que je pense beaucoup de parents et de jeunes ont entendu en boucle, Libéré, délivré. C'est vrai que La Reine des Neiges, honnêtement, je vais donner mon avis sur ce film. C'est un film qui est très beau, très bien réussi.
C'est vrai que c'est un film de princesse, hein, on va dire les choses. Mais je trouve que je suis pas. Enfin, il est très beau au visuel, mais j'ai vu le 2 et je sais que ça va faire peut-être grincer les dents certains, mais je préfère largement le 2. Je le trouve bien plus sympa, un peu moins féerique, c'est vrai, même si j'aime beaucoup la féerie de Disney, mais c'est vrai que je trouve que le 2, les filles et les garçons peuvent s'y retrouver. Bon, moi je suis pas du tout dans ce style de dire que les films de princesse c'est soit pour les filles et non pour les garçons, puisqu'on on peut aimer autant les films de princesse que des films de héros. Mais je trouve que, par exemple, un frère et une sœur peuvent très bien se retrouver dans dans la Reine des Neiges 2. Et j'ai trouvé que la suite était plutôt pas mal. On va ouvrir la deuxième figurine. Assez surpris que cette deuxième figurine, finalement, soit dédiée à Olaf. C'est vrai qu'on aurait pu penser qu'on a eu quand même Elsa. Mais non, on a eu Olaf. On va avoir dans la collection la Reine des Neiges 2. Peut-être qu'il y aura une figurine, peut-être que ce sera une figurine qui comprendra Anna et Elsa dessus, je sais pas, on verra. Ils ont choisi Olaf qui est plutôt pas mal. Et il me semble, alors dites-moi si je dis des bêtises, qu'il prend la même posture que la figurine de la collection des grands classiques Disney, là comme je vous ai montré avec Pinocchio. Il y a un numéro, je crois que c'est le numéro 49 il me semble, ou 50, oui, 49, d'Olaf. Et c'est exactement la même pose. Et il est plutôt bien réussi, je trouve. Elle est vraiment sympa. On va passer au numéro 12. Le numéro 12 qui est un film duquel est tiré une des plus grandes méchante de Disney. Vous allez la reconnaître, la cruelle diablesse, Cruella d'enfer. Les Saints Dalmatiens. Les Saints Dalmatiens qui est sorti en 1961, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, 1961. Qui est un film qui est vraiment assez particulier dans son style. Bon alors là c'est les images voilà, pour cette collection, mais si on regarde le dessin animé, c'est vrai que les traits sont quand même assez marqués, les contours des personnages, des décors, des monuments, et je trouve Les Saints Dalmatiens vraiment que c'est un super film. Un film qui plaît beaucoup aussi. J'ai beaucoup aimé sa suite aussi. C'est sur la trace des héros, il me semble, c'est ça. C'est pas mon préféré, Les Saints Dalmatiens. Mais je le trouve vraiment sympa et à regarder, il est plutôt plaisant. Je l'avais pas vu depuis un certain moment et je l'ai revu là récemment et je trouve vraiment que c'est une belle histoire avec Anita, Roger. Et on va du coup découvrir la figurine qui va avec, qui est consacrée à Pongo avec un de ses fils. Alors, excusez-moi pour les bruits, hein, mais j'ai fait l'erreur de ne pas sortir la figurine. Donc la voici. Et je la trouve très bien réussie aussi. Honnêtement, je trouve vraiment que toutes les figurines sont plutôt réussies. Je vais je vais vous les remontrer juste après. Hop, je vais vous embarquer, je vais vous montrer ma collection. Je trouve vraiment ces figurines plutôt bien réussies. Donc voici les autres figurines de la collection. Donc vous allez peut-être remarquer que hop, j'ai posé le livre en essayant de ne pas faire tomber les autres. Il y a deux figurines, donc les trois petits cochons et le petit chaperon rouge, qui ne font pas partie de cette collection, mais comme ce sont des personnages qui sont aussi présents dans l'univers Disney, tant que je n'arriverai pas à trouver des figurines issues de Disney sur ces personnages, je les ai posées ici. On retrouve Nemo, Peter Pan, Woody, le numéro 1 qui était Simba. Ici, on a une figurine de Oswald le Lapin, qui n'est pas du tout une figurine de la collection. Vous voyez, hein, j'ai fait un socle avec les moyens du bord. C'est une figurine, des parcs Disney et je l'ai juste collé. Ça fait un personnage de plus. On a ici Ariel, Blanche-Neige, Dumbo qui est trop mignon, le génie et donc Aladdin et le livre de la jungle avec Balou et Mowgli. Et je trouve vraiment que c'est une super collection. On va poser Pinocchio juste ici, le temps de terminer cette vidéo. Voilà. Et donc, écoutez, je ne vais pas m'avancer. Je ne sais pas si, avant de partir, je pourrais vous faire d'autres vidéos sur cette collection. Si c'est possible, je vous les ferai.
En tout cas, j'espère que cette collection, ces vidéos sur cette collection vous plaisent. Dites-le moi en commentaire, laissez un petit pouce bleu si ça vous a fait plaisir. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!